La cybersécurité, on a tous l'impression de savoir ce que c'est, n'est-ce pas? Et si en réalité, l'essentiel nous échappait? Si notre approche habituelle était, au fond, un peu à côté de la plaque? Allez, on va creuser un peu plus loin que les idées reçues. Pare-feu, antivirus, chiffrement. Avouez que ces mots sont plutôt rassurants. On les voit un peu comme les murs de notre forteresse numérique. On installe tout ça et hop, on se sent à l'abri. Mais est-ce que cette sécurité n'est pas au final qu'une illusion? Attention, soyons clairs, ces outils sont absolument essentiels. Il n'est pas question de s'en passer. Mais la vraie question, la voilà, est-ce que ça suffit? La réponse, et on va le voir ensemble, est un grand non. Et ça nous amène directement à ce qu'on pourrait appeler l'illusion technologique. C'est cette idée finalement assez confortable que la technologie à elle seule va nous sauver. C'est confortable, oui, mais c'est surtout incroyablement dangereux. Imaginez un peu. Les outils, ce sont les briques. C'est super. Mais sans un plan d'architecte, sans une stratégie globale, vous n'aurez jamais de forteresse solide. Les outils ne sont vraiment efficaces que s'ils font partie d'un tout, d'une approche bien plus large, d'une véritable culture de la sécurité. Bon, alors si la technologie ne suffit pas, où est la faille? C'est quoi cette vulnérabilité que même le meilleur des logiciels ne peut pas réparer? Le facteur humain. Voilà, le mot est lâché. C'est nous, nos habitudes, nos petites erreurs d'inattention, notre manque de vigilance. C'est une vérité qui peut déranger, mais elle est cruciale. La plus belle forteresse du monde ne sert à rien si quelqu'un à l'intérieur laisse la porte grande ouverte. Et ce quelqu'un, eh bien, c'est trop souvent l'un de nous. Du coup, la conclusion est assez logique, non? Si l'humain est la faille, alors l'humain doit aussi faire partie de la solution. Sauf qu'on ne peut pas mettre à jour une personne comme on le fait avec un logiciel. La seule solution, c'est la formation, la sensibilisation. La prévention devient tout aussi importante que la protection. Alors, comment on fait pour construire cette défense vraiment robuste, celle qui prend en compte le facteur humain? Eh bien, ça demande une stratégie complète, qui s'articule autour de 4 piliers fondamentaux. Une stratégie qui tient la route, elle repose sur ces 4 piliers. Et attention, ce n'est pas une simple liste de choses à faire, c'est un cycle, un processus continu. On gère les risques, on définit des règles, on sensibilise les équipes et surtout, on sait comment réagir. Voyons ça d'un peu plus près. Tout commence par là. Avant même de penser à se défendre, il faut savoir contre quoi. Gérer les risques, c'est un peu comme cartographier le champ de bataille. On anticipe les menaces spécifiques à son organisation et on évalue leur impact potentiel. Une fois qu'on connaît les risques, il faut établir les règles du jeu. Des politiques claires, ce sont des choses simples et concrètes pour tout le monde. Comment on choisit un bon mot de passe? Comment on repère un email de phishing? Ce qu'on fait avec une clé USB trouvée par terre? C'est la base d'un comportement sécurisé. Et voilà le troisième pilier, celui qui s'attaque directement au facteur humain. La sensibilisation, ce n'est pas juste une petite réunion une fois par an. C'est une culture de la vigilance qu'on entretient en permanence, avec des formations, des simulations et une communication claire sur les menaces actuelles. Et enfin, le quatrième pilier. Parce que, soyons honnêtes, le risque zéro n'existe pas. Un incident finira par arriver. La question n'est pas si ça va arriver, mais quand. Et être préparé, avoir un plan clair pour savoir qui fait quoi et comment réagir, ça peut faire toute la différence entre un petit pépin et une véritable catastrophe. Tous ces piliers nous amènent à une conclusion assez simple, mais fondamentale. La cybersécurité, ce n'est plus seulement l'affaire d'une poignée d'experts dans leur coin, c'est une responsabilité partagée par absolument tout le monde. Si une chose à retenir de tout ça, c'est que la cybersécurité, c'est une culture. C'est une discipline collective qui doit mélanger la technologie, les process et surtout les gens. Pour finir, je vous laisse avec cette question. Après tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi pour vous la mesure la plus efficace pour réduire les risques? Une technologie de pointe? Des politiques de sécurité ultra strictes? Ou la formation continue des équipes? Vous avez sûrement compris que la vraie réponse, c'est un équilibre parfait entre les trois. Merci de votre attention.